tous, c'est Abelina. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance des 7 chakras. S'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc appel à votre discernement. Nous allons regarder aujourd'hui ce que l'univers souhaite nous transmettre pour appréhender vos énergies ou celles d'une personne à qui vous pensez. Je rappelle que tous les supports que vous voyez dans mes vidéos ne sont que des accessoires visuels car je pars en canalisation directe. J'en profite pour vous rappeler que dans la description, je vous ai mis un petit mémo. Je sais que pour certaines personnes, c'est étonnant de voir comment je canalise assez vite. Vous pouvez ralentir le flux et le débit de la vidéo, mais c'est ainsi, je ne peux absolument rien changer. Allez, on va démarrer avec le chakra racine, voir un petit peu où est-ce que nous en sommes. Bon, alors, j'ai des personnes qui ont vraiment ici une énorme insécurité au niveau de leur mécanisme de vie physique. J'ai vraiment le sentiment que j'ai des gros blocages, je vais pas y arriver, j'ai pas de satisfaction, je ressasse des choses vraiment liées à la sécurité matérielle, j'ai vraiment une grosse problématique, je me sens pas solide professionnellement parlant, bref, je suis un nulos. On est vraiment sur une énergie plutôt... pessimiste, oui c'est ça ce que je vais dire, plutôt pessimiste quant à pouvoir se regarder. Au final, vous savez, on est tous composés en fonction du jour, du moment, d'énergie et de polarité qui sont plus ou moins positives, plus ou moins, je dirais plutôt lumineuses ou pas lumineuses. Et là, vous avez un regard sur vous qui, à mon avis, est complètement déplacé, qui est complètement tronqué, parce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de purger, mais vous l'ignorez. Ce sont des mémoires qui ne vous appartiennent pas. On me parle du clan familial, et c'est comme si vous en aviez un petit peu les remous, sans même vous rendre compte de pourquoi vous vous remettez comme ça en cause et en question. Alors, forcément, sur le chakra racine et lié à la mémoire, moi j'ai envie de vous faire travailler sur la méditation qui est accessible et gratuite en chirurgie de lumière, qui est vraiment la confiance en soi. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller regarder l'ancien live que vous avez sur la chaîne YouTube, qui est confiance en soi versus défiance de soi. Je pense que là, il y a un truc qui se passe. Il y a vraiment, de ce que je ressens, je suis pas très à l'aise. Je sens qu'il y a des personnes qui sont même... je vais pas dire contentes, mais d'avoir peu de liens sociaux, qui disent au final tout ça pour ça, je m'en fous. Vous voyez, qui ont un peu baissé les bras. Donc ne baissez pas les bras, comprenez que par moment nous avons des étapes de purge qui ne sont pas toujours des étapes super faciles à accepter, à vivre dans la matière. Mais là, il s'agit de vous et comprendre que vous, par rapport au lien transgénérationnel, la lignée familiale, c'est peut-être autre chose que ce qui a toujours eu jusqu'à présent, c'est-à-dire une très mauvaise perception, je dirais même vision de vous-même quant à comprendre ce que vous pourriez ou pas attendre de vous-même. Donc là, je dirais, faites du sport, bougez. On parle d'oxygénation des cellules, donc oxygéner les cellules, parce qu'en même temps, il me parlait de la méditation sur remise en joie des cellules. Je pense que ça pourrait vous aider et vous booster un petit peu au niveau du chakra racine. Alors, qu'est-ce que nous avons? J'ai des personnes qui ont bien bossé sur le chakra sacré. Je vous rappelle que depuis le début de l'année, ce que j'ai reçu en canalisation, c'est qu'il y avait 3 chakras essentiels à travailler. Notre chakra gorge, notre chakra cœur et notre chakra sacré. Donc, je vois que beaucoup de personnes qui sont en lecture ont compris qu'il y avait quelque chose à travailler sur accepter de pouvoir accueillir, ressentir, laisser le flux, le flot des énergies, des émotions. Parfait. Si ce n'est pas le cas pour les personnes qui voudraient, mais ça c'est un soin personnalisé, vous avez tout sur mon site qui est aussi en description. Mais là, le travail sur le chakra sacré, c'est de pouvoir se dire, enfin, je vais avoir le sentiment que cette partie incarnée, c'est pas si pourri que ça. J'arrive à voir les choses de manière un peu plus positive que d'habitude. On a beaucoup de personnes qui vont vivre des émotions qui vont être... qui vont être moteurs, parce qu'on fait vous comme ça d'un coup. Donc, c'est des émotions qui vont être moteurs comme pour dynamiser. Et là, vous allez vous dire, waouh, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti vivant. Il y a cette notion-là, depuis tout à l'heure, qu'on est en train de me faire ressentir, je n'arrivais pas à mettre un mot dessus. Épanouissement, se sentir vivant. J'ai des personnes qui vont développer du magnétisme ici, grâce au travail sur le chakra sacré. Une forme d'énergie très enjouée, un magnétisme peut-être communicatif dans un premier temps, puis vous allez travailler en entonnoir vers un magnétisme beaucoup plus structurel qui va vous permettre de vous mettre à disposition d'autres, que ce soit effectivement sur l'imposition des mains, le travail énergétique, mais vous savez que le magnétisme, vous pouvez le mettre dans plein de choses. Vous faites des gâteaux, vous magnétisez la matière, vous êtes en création artistique, vous magnétisez votre support, etc. Je vous encourage vraiment à travailler et à libérer le chakra sacré, parce que c'est
Si vous voulez, on ne peut pas demander à un être vibratoire que nous sommes de ne rien ressentir. C'est pas possible, nous ne sommes pas un caillou. Voilà, nous vibrons amour, nous vibrons énergie, nous vibrons émotion, nous vibrons sensation. Et de dire on coupe tout? Ben non, moi pas être le caillou. Donc ça, pour les personnes qui pourraient se sentir être comme des cailloux, ben c'est l'occasion, à mon sens, d'y aller, de le travailler, de consacrer du temps sur ce sujet-là, et puis de se dire en fait j'accepte de ressentir. Je pense aussi, ça y est, je les ai. Je pense aussi que j'ai des guidounets qui disent non mais oui, vas-y, dis-leur, parce que il y en a certains qui disent mais je comprends pas, j'entends pas mon guide. Pardon, et j'ai vu un guide qui tambourine derrière une espèce de baie vitrée, genre mais je suis là. Donc travaillez votre chakra, qui s'embête, pardon. Travaillez votre chakra sacré, parce qu'il y en a qui en ont marre. Il y en a marre que vous disiez j'aimerais tellement être connecté, ressentir, mais on vous dit ben ouvre la baie vitrée, tu vas voir, tu vas me ressentir. Il y a de la pétoche cachée derrière, mais ne vous inquiétez pas, ça fait partie, c'est pour tout le monde. Ils embêtent. C'est pour tout le monde la même chose. Allez, je vais arrêter avec le chakra sacré parce qu'ils sont en train de m'enchaîner plein de trucs pour me faire rire. Donc voilà, chakra sacré, le travailler pour le laisser rayonner, résonner en vous et ressentir, vous voyez, comme l'humour, c'est ressentir les choses, et ils adorent ça. Et vous faire rire, ça fait aussi partie de ça, voir la vie avec beaucoup d'humour. On va aller voir notre chakra plexus solaire. Qu'est-ce qu'on a? Oula, alors là, attention, j'ai des gens qui ont des nœuds et dessus, j'ai des gros cailloux au niveau du plexus solaire. Ok. Je pense que vous avez deux catégories ici pour les personnes qui m'écoutent. Des personnes, c'est beaucoup moins drôle qu'avant, des personnes qui sont confrontées à l'étouffement d'un ego démesuré de quelqu'un que vous avez dans le cœur au niveau de l'amour. Là, c'est vraiment de l'amour pur, ce que j'entends. L'amour, c'est pas l'amitié, hein. De l'amour. Et on a quelqu'un qui tente d'écraser. Alors, excusez-moi, encore une fois, il m'envoie une image, comme un mammouth qui s'assoit sur votre thorax. Vous imaginez le truc, c'est juste impensable. Et bien là, il y a un écrasement thoracique, un étouffement, une sensation étrange de je suis en amour mais je ne suis pas bien du tout, je me sens écrasée au sens, vous l'avez compris, symbolique et au sens pur, et là on vous dit il y a des émotions que vous contenez, ce n'est pas bon, il faut absolument que vous appreniez à lâcher. Ici, au niveau du plexus solaire, là, notre feu de Bengale, il faut lâcher les émotions. Vous allez en forêt, vous criez, vous hurlez, vous pouvez taper dans un sac de boxe, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, aller nager. Moi, je sais que je peux nager 3 km d'affilée pour purger pareil. Ça, c'est très, très, très important. Pourquoi? Parce que placé à cet endroit, vous le savez, je le redis pour ceux qui suivent mes capsules, placé à cet endroit, notre plexus solaire, c'est le centre de distribution d'énergie physique. Sinon, on va avoir plein de somatisations. Je pense que donc pour ces personnes qui subissent un ego démesuré, il y a un écrasement de l'affirmation de soi. C'est-à-dire qu'on tend à vous dire non mais ta personnalité t'es bien gentille mais c'est mieux comme ça. Non mais moi je vais te dire ce qui est mieux pour toi. Et on écrase, et on écrase, et on écrase. Et je sens que ça devient extrêmement douloureux physiquement pour certaines personnes et ça devient signe d'anxiété parce que j'ai des problématiques liées à l'anxiété. Alors j'ai des plaques qui la gratouillent, mais j'ai également des reflux très acides. Deuxième aspect, me précise-t-on, si vous n'êtes pas donc la victime de cet écrasement, je pense que vous êtes mal intérieurement parce que vous êtes dans une relation alors qui, pour vous intérieurement, est une relation d'amour dans votre cœur, mais qui n'est pas d'amour réciproque. Ou en tout cas, vous n'avez pas le retour. Et c'est là où je vais insister, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'amour réciproque, c'est qu'il n'y a pas le retour. Le souci, c'est que vous ne pouvez pas être dans le chakra, ici, du plexus solaire, dans « je reçois », si vous n'allez pas jusqu'au bout de qui vous êtes. En deux mots, vous ne pouvez pas faire juste battement de cils, il va comprendre. Ben non, c'est pas possible, vous comprenez bien. C'est dire, ouais, mais il comprend rien, donc il m'aime pas. Non. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'aller jusqu'au bout de votre volonté. Alors, pas d'obliger quelqu'un à vous aimer, parce que ça n'existe pas, on ne peut pas faire ça. Mais surtout, c'est la capacité d'être dans l'action et de concrétiser. Si vous faites des battements de cils, si vous dites « Oh, ce serait bien qu'on dîne ensemble », vous voyez, vous commencez à donner un petit peu plus. Vous n'avez quand même pas tout livré. Ben, vous allez voir si ça mord et s'il y a du retour. Et puis, parfois, en face de vous, vous avez des personnes
où il leur faut plusieurs signes pour comprendre qu'il s'agit d'un signe, en se disant: «Non, mais je vais pas me faire des idées, elle m'a battu les cils, mais j'ai pas compris, non, non, peut-être que c'est comme ça». Donc essayez de comprendre que l'autre en face, ne vous rejette peut-être pas, mais peut-être que oui. On a beaucoup de personnes qui s'accrochent à des relations qui sont unilatérales parce qu'elles se sont fait tout un film et là, il faut vraiment travailler sur vos blessures et vos traumas narcissiques, c'est très important, d'être en complétude, donc de ne rien au final attendre de l'autre, si ce n'est qu'il est la cerise sur mon gâteau. Mais si mon gâteau il est dévasté, il y a que des miettes, ben c'est pas un gâteau les miettes, hein. Donc il faut reconstruire mon gâteau de l'estime de soi, je dirais de la connaissance de soi, du parcours, etc. Pour ensuite dire, bon, alors qui vient jouer la cerise? Qui vient se positionner là pour faire rayonner tout ça de la meilleure des manières, encore plus que ce que je pourrais faire moi-même. Très important pour vous ici de ne pas partir dans l'agressivité, que ce soit d'ailleurs que vous soyez homme ou femme. Pour les hommes, n'allez pas au taquet, n'allez pas comme ça de manière trop frontale. Alors je vous le dis parce que nous les nénettes, alors on aime bien des hommes qui... Voilà, qui savent ce qu'ils veulent et non pas je te tournicote comme un crabe, oui, non, nanana, ça c'est insupportable. On aime bien les hommes qui viennent, mais n'allez pas jusqu'à envoyer 25 textos, 22 mails, toquer, sonner à la porte, passer par les copains. Voilà. À un moment, la personne qui est en face, soit elle a compris vos signaux, soit pas. C'est à vous de travailler sur comment vous avez distribué cette énergie dans le physique. Comment votre corps a émis les signaux, comment ensuite, évidemment, on va en parler, votre cœur et chakra-gorge ont pu balancer tout ça. Très important, en tout cas pour ceux qui sont concernés sur le plexus solaire. Ah, mon chouchou, chakra-cœur, l'amour, toujours et toujours. Là, on a des jolies choses au niveau de l'amour. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une forme de continuité, de se dire, j'ai quand même de la chance de vivre ce que je peux ressentir. Je pense qu'il y a des personnes assez éveillées qui se comparent à des membres de la famille, des amitiés, et qui se rendent bien compte que d'autres n'ont pas du tout les mêmes perceptions en matière de liens, de relations interpersonnelles et donc d'échanges dans la notion de j'aime. Je pense que beaucoup de personnes aussi sont, alors je vais dire le mot, choquées, de se dire mais comment ces gens, ça reste des êtres humains, ne sont pas dans le don de soi. Comment ces gens n'aiment pas la vie? Comment ces gens ne font pas preuve d'empathie, de compassion? Alors, on a tous des degrés, et puis on n'est pas tous les jours au même niveau, et on n'a pas tous la même faculté d'accepter d'être en lien, en synergie avec l'autre. Moi, il y a des jours où je suis une ermite, il ne faut pas me parler. Je réponds à rien, ni à personne, même à mon fils, c'est non. C'est comme ça. Il le sait, il n'insiste pas. Il respecte vraiment cette zone énergétique. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme si on avait des petits cœurs, des cœurs qui disaient « Oh bah dis donc, ah ouais, il y en a quand même qui... Ah ouais, d'accord, ok. Ben, mais moi j'étais comme ça avant. » Et là, il y a un retour introspectif. Oui, il fut un temps, vous avez été aussi, vous, coupé, dissocié de ces liens de cœur qui de plus en plus vous montrent que c'est vraiment, pour moi, c'est le siège des sentiments les plus nobles. Et là, vous vous montrez en vous disant, mais en fait, c'est tellement beau, mais pourquoi ils n'y vont pas? Alors le pourquoi, la réponse c'est de quoi je m'occupe, de quoi je me mêle. Pourquoi? Laisse-les faire leur chemin. N'essayez pas de faire comprendre à des gens ce qu'est l'amour s'ils ne veulent pas. C'est qu'ils ne sont pas prêts à ouvrir leur chakra cœur. Pour moi, c'est le chakra le plus difficile parce que c'est celui qui a été le plus meurtri depuis la nuit des temps. C'est le chakra cœur. Et ça commence avec soi-même. Donc, faut-il avoir à un moment donné une brèche, une ouverture pour accepter de suffisamment travailler le pardon intérieur, de remettre de la joie et de l'amour inconditionnel envers soi-même et d'accepter sa sensibilité à cette zone-là. Et après, évidemment qu'on rayonne, c'est super fastoche. Mais le plus dur, c'est est-ce que je suis prêt et prête à ouvrir cela en moi? Est-ce que ce coffre-fort qui était fermé, est-ce qu'enfin on va pouvoir y accéder? Est-ce qu'enfin on va découvrir qu'il n'y avait rien de grave et de dangereux? Donc, comprenez que les personnes que vous pouvez percevoir comme n'étant pas assez ouvertes, c'est exactement comme les fleurs. À 4h du matin, ça va être comme ça, à 5h comme ça, à 6h comme ça, et en plein soleil comme ça. Oui, si vous arrivez en plein soleil comme ça, vous êtes comme ça, vous dites « Bon, alors, tout le monde, on est OK, allez !» Oui, mais l'autre, il arrive, il est à 4h du matin. Laissez chacun faire son chemin. C'est un chemin de croix, vraiment. Et le cœur, il est vraiment au centre. Donc, c'est vraiment un chemin de croix de pouvoir récupérer et restaurer. Il faut du temps. C'est pas la zone la plus facile. Ne jugez pas. Comprenez que ça va peut-être pas à la même vitesse de compréhension que vous-même. Mais c'est ainsi, on peut pas en faire autrement. Chakra-gorge.
Ah, on change d'énergie. Ok, là on est sur le besoin d'exprimer les choses avec sagesse, pondération, maturité et réflexion. Oh, quel beau programme! Alors, que ce soit vous ou que ce soit des personnes que vous pouvez être amenés à rencontrer qui vont vous envoyer ce type d'informations canalisées et qui vous nourrissent de ces énergies-là, waouh! Vous allez vous dire, oh, j'ai jamais été aussi bien aligné dans ma colonne de lumière. Waouh, un tel m'a jamais parlé avec autant de sérieux, d'affirmation. Pas du fake, on sent qu'il y a l'énergie qui est associée. Il y a une forme de pureté, il y a une forme de parler vrai et juste. On sent que ça vient et de la gorge, et du cœur, et des entrailles. Ça, c'est très important. Donc, si vous êtes dans une belle dynamique où vous allez vous dire, j'ai l'impression d'être porté par les dieux et que j'arrive à dire exactement tout ce que je pense avec une expression orale qui est wow, extraordinaire, eh bien, profitez. C'est le moment, peut-être, justement, d'aller sur des discussions, des sujets importants. Si, à l'inverse, vous êtes plutôt fort clos, fermé et bloqué. Vous dites, ah non, ça c'est pas pour moi, bé. non, moi j'ai un problème avec mon chakra-gorge actuellement, ça va pas du tout. C'est celui ou celle qui pourrait venir à vous avec ces éléments de partage, qui pourrait vous donner des éléments énergétiques pour tenter, voyez, de dispatcher ici au niveau énergétique des formes de petits bouts qui, peut-être mis bout à bout, vous donneraient une espèce de cocon plus doux pour vous autoriser, vous aussi, à expérimenter. Ça ne veut pas dire que vous n'en êtes pas capable, ça veut dire que là où on en parle, à ce moment précis où vous regardez la vidéo, c'est juste que c'est pas votre délire, et que vous êtes du côté du non, moi j'ai un problème avec mon chakra-gorge, je m'embête pas, et que l'autre dit tiens, j'ai plein de trucs, et machin, sagesse, justesse, alignement, pensée créatrice, toutes ces jolies choses, des belles paroles, le mot qui sonne juste, l'expression qui tape dans le mille, voyez, des choses qui tapent au cœur et à l'âme. Là, si vous recevez ça, prenez. Faites pas votre tête de mule, surtout prenez. Et puis si c'est vous, vous avez l'impression que vous êtes une machine à bonté, à générosité, et que vous avez besoin d'y aller à gogo, justement profitez de ce moment de pleine conscience pour le vivre avec joie et de partage. Parce que là, il n'y a plus de question de se dire oui, mais alors remise en question, moi, alors, est-ce que vraiment ce que je dis? Non, vous sentez que c'est fluide, vous sentez que c'est évident, ça transpire de vous. Donc de quelque côté que ce soit, des belles énergies comme ça, on les prend parce que ça nous fait du bien, quoi qu'il en soit. Sur notre troisième œil, alors, d'accord, j'ai des personnes qui, sur leur connexion, se rendent compte qu'elles sont, alors c'est dur ce que je vais dire, mais il faut l'écouter, des personnes qui se rendent compte que leur famille matière, donc ceux qui servent de parents et toute la tribu autour, le Truman Show, eh bien au final, c'est super décevant par rapport à l'aspiration de mon être divin, de mon être souverain. Alors je vais vous rassurer, c'est normal. C'est-à-dire que quand vous commencez à avoir la connaissance et la conscience de votre essence, vous ne pouvez pas vous limiter en vous disant « Ouais, c'est bon, je vais prendre mes parents et c'est bon, c'est ça mon origine. » Pardon ? Non. Ce sont des hommes, des femmes qui rentrent dans un Truman Show pour réactiver les éléments de votre collier de nouilles, c'est-à-dire tout ce que vous avez bloqué, douleur, souffrance, blessure, que vous êtes censé venir libérer grâce à la présence notamment de nos bourreaux, pour nous le remettre sur le tapis et que la conscience dise à un moment donné, bon, mais là, c'est bon, j'en ai marre de bouffer de la crotte, quoi, c'est dégueu. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que avec votre troisième œil, vous avez la conscience qu'en fait, vous n'êtes pas limité à ce corps physique, à cette représentation. Je m'appelle Georges, moi c'est Valérie, moi c'est Bénédicte. Non! Il y a un être multidimensionnel à l'intérieur de ce véhicule et lui qui est en train de piger, de dire « ok, je viens de comprendre le truc. En fait, je suis dans le corps parce qu'il faut bien prendre un avatar pour l'expérience, mais je ne suis pas d'ici. J'ai d'autres énergies supérieures, d'autres plans sur lesquels je peux connecter, où je vais me sentir en adéquation. On peut avoir quand même dans le lot des empathes, on peut avoir ou des HPI ou des HPE, donc au potentiel intellectuel ou émotionnel, un petit peu plus sur l'émotionnel ici, parce qu'il y a vraiment le sentiment d'être déraciné, donc vous voyez en opposition avec mon chakra racine, là on peut comprendre d'être déraciné, de se dire mais en fait ces gens, ok ils font partie de ma famille, mais heureusement que c'est mis sur le papier parce que honnêtement je les regarde, j'ai pas du tout envie, moi j'ai envie de créer ma famille. C'est pas exclu. Donc, si vous créez votre famille avec des liens différents, ça vous fera le plus grand bien, parce que de toute façon, vous avez besoin de vous rappeler que vous êtes bien plus que ce petit corps posé là. Voilà pour le chakra du troisième œil.
Chakra coronal, mon deuxième chouchou, mais sur lequel j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de prise, puisque je vous le dis toujours avec beaucoup d'humilité, et c'est dur pour moi de pouvoir tout canaliser, en tout cas ce qu'on souhaite vous donner sur la compréhension. Parce que la compréhension, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose d'impalpable. Alors, où en êtes-vous de la canalisation de votre énergie, de l'énergie? Où en êtes-vous de la canalisation de votre éveil, de votre connexion, de votre fusion avec le plan divin? Où en êtes-vous? Donc c'est tellement subtil et c'est tellement multifacette que je vais simplement me limiter à ce qu'on me dit, c'est que sachez que l'univers est toujours en intercession. Vous êtes toujours connecté, même au fond du trou. C'est simplement qu'il y a des gravats, qu'il y a de la crasse, et qu'il vous appartient de nettoyer pour monter au niveau énergétique. Et cessez de vous regarder comme ce que l'on a pu voir ici, une forme de dégoût, de déni, en tout cas de blocage dans la manière de vous percevoir, de ne pas être en satisfaction de ce que vous pouvez percevoir, mais on l'a compris, avec le troisième œil, c'est aussi la dissonance et dichotomie de dire « Waouh, attends, je suis en train de comprendre, là, attends, il faut qu'on arrête le film. Waouh, oui, j'ai ma vie matière, mais je suis en train de comprendre que j'ai deux vies en une. Bravo, c'est exactement ça. » Donc, pour trouver cette sensation d'unité et puis de pouvoir accéder à la volonté divine qui est en vous, qui est le rayonnement, eh bien, c'est d'apprendre à travailler toute cette lignée énergétique pour vous permettre, évidemment, vous l'avez compris, d'y voir très clair, bien sûr, de laisser les choses s'exprimer, et puis de pouvoir le rayonner, le partager, tout en comprenant que si je ne m'affirme pas, ça va être compliqué d'exprimer mes besoins les plus essentiels, déjà qui je suis, et puis oh, je ressens ça, écoutez-moi. Donc, si on reprend notre chakra racine, on comprend que j'ai besoin d'exprimer qui je suis et mes doutes sur la conscience de moi physiquement. Je me trouve ceci, je me trouve cela, mais je ne correspond pas à ce que j'aurais voulu, et ma famille, je la regarde, etc. Voilà, tout ça, on comprend. Ok. De pouvoir dire, ça me fait ressentir des choses dans le mal-être, dans un déséquilibre, mais je veux aller vers des émotions positives qui sont mon moteur. Je ne veux pas me laisser écraser par des perceptions. Encore une fois, il s'agit d'un prisme de vision. Et ça, c'est l'esprit, c'est le mental. Donc, quand on a ce prisme-là, on n'est pas dans la vision qui est une vision, je dirais, épidermique, émotionnelle, sensitive, kinesthésique, qui dépasse le corps. Là, le souci, c'est qu'on est sur un blocage au niveau du chakra racine qui bloque un petit peu la fluidité des ressentis. Donc, si vous voulez plus ressentir, il va falloir travailler le chakra racine, c'est évident. Donc, on travaille l'ancrage, on va travailler toutes les libérations nécessaires. Notre plexus solaire nous dit bien les choses. Moi, il faut être clean, clair avec moi. Il le faut. Je suis contrariée, je suis bloquée quand je vois des gens qui ne m'aiment pas ou quand j'ai des gens qui sont dans une attitude qui sont opposées au principe universel de l'amour inconditionnel. J'y arrive pas. Et ça vous bloque comme on peut avoir les blocages là. Donc, il ne faut pas non plus sous-estimer ce plexus solaire où on vous dit, bon, et alors on fait quoi là? On fait quoi? On prend quelle direction face à un ego, face au corps mental? On fait quoi? Est-ce qu'on lui donne le pouvoir ou est-ce qu'on dit tu vas te détendre et on va partager avec nos copains, cœur, gorge et troisième œil, pour essayer de faire passer un petit peu la pastille Valda, me disent-ils. Notre chakra cœur de son côté, lui, il n'a qu'une envie, c'est l'amoureux de service. Ah, mais moi, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oui, allez-y, passez de l'énergie, je prends, je reçois, j'en donne, vas-y, que c'est bon. Oui, mais là, c'est pareil. Mon chakra cœur me dit, moi, je suis conscient de l'amour et tout. Oh, mais pourquoi les autres? Voyez, on revient au prisme. Parce que c'est le chemin, ce sont les étapes. Vous pouvez aider, vous pouvez proposer, mais vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas contraindre. Donc, avancez pour vous. Sachez que vous serez très efficace si vous avancez pour vous, si vous rayonnez pour vous au-dedans. Vous allez donc permettre ensuite un rayonnement au-dehors. Et ça, on l'oublie, c'est qu'on veut toujours être au-dehors, mais on a oublié qu'il fallait d'abord être au max à l'intérieur de soi. Quand on passe sur notre chakra-gorge, on sent bien que là, oui, on cogite, on s'interroge, on l'a vu sur le cœur, le manque d'humanité pour certains, le manque de cœur pour certains. Et là, au niveau de la gorge, c'est mais comment est-ce que je vais lui dire que vraiment il a un comportement de con, qu'il a un comportement où je me demande si c'est un caillou, si c'est un être humain. Là, ça va être la tempérance, la modération avec sagesse, de pouvoir dire, tu sais,
c'est une vision. Mais là, tu es dans des énergies un peu cracra. Tu sais, si tu le prends comme ça avec 30 degrés d'écart, peut-être que tu verras le truc autrement. Sagesse, modération. Il faut s'appuyer sur ça. Que vous receviez des éléments de sagesse, acceptez-les. Voilà. On a tous de temps à autre le nez, le museau dans notre caca. Eh bien, il faut accepter d'en sortir. Et à l'inverse, si vous voyez quelqu'un qui a besoin, rappelez-vous, je ne force rien, je propose, mais chacun dispose. Pour notre troisième œil, de ne pas se sentir à la maison intérieure, je comprends. C'est un travail alors qui est compliqué parce que, pour avoir quand même beaucoup de consultants, je dirais que au fil des années, même des décennies, on peut se rendre compte, si on est honnête avec soi-même, qu'il y a des moments où c'est bon, on prend la vague, on est ouais, et puis il y a des moments où ça redescend. Comme si c'était l'humilité qui nous rattrapait en disant pop, rien n'est acquis, fais gaffe. Et je crois que c'est bien. Moi, je crois que d'avoir de l'humilité concernant nos intuitions, nos connexions et l'accès aux vérités subtiles, attention. Parce que si on est trop sûr de soi, on tombe dans l'ego spirituel. Si on est trop sûr de c'est bon, t'inquiète, je gère, je suis canal, ouais d'accord, mais enfin, est-ce que tu es nettoyé régulièrement? Est-ce que tu as évolué? Ou est-ce que tu fais depuis 20 ans la même chose? Pose-toi la question, pourquoi tu ne t'autorises pas à rajouter des éléments? Comme vraiment une boule à facettes, c'est ce qui me montre des éléments pour pouvoir vous-même avoir un plaisir d'avoir dans la matière. Et là, on vous dit, c'est pas plus mal d'avoir des coups de mou, des interrogations, parce que ça permet l'humilité et d'éviter de partir en quenouille, pour dire les choses clairement. Et évidemment, lorsqu'on a une belle montée énergétique, on se retrouve avec un chakra coronal qui dit, bon, par moment, j'entends pas l'univers, j'ai l'impression qu'on m'a abandonné seul dans mon désert, mais je sais que c'est lié à des blocages. Donc il s'agit pour moi de les libérer pour de plus en plus toucher du doigt cette perception de je suis totalement, régulièrement et de manière indéfinie connecté, relié, et qu'il ne s'agit encore une fois que d'un prisme, regardez, que d'un prisme où j'ai une vision tronquée, sous prétexte que je n'ai pas là, tout de suite, j'ai décidé dans mon mental, dans mon ego, une réponse, ça veut dire que je suis abandonnée. Non. Ça, ce sont des intentions du mental et de l'ego. La vie nous donne raison. Si vous êtes en communication avec l'univers, si vous avez des demandes qui ne sont pas par l'ego, mais qui sont vraiment issues du fond des tripes, du cœur et de l'âme, vous allez avoir vos connexions de la meilleure des manières qui soit. Je vais vous souhaiter tout le meilleur, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.